Bonjour à tous, bienvenue sur Parole d'Évangile. Donc aujourd'hui nous allons étudier le lexique grec et hébreu, savoir comment utiliser cet outil pour nos recherches bibliques, pour savoir si nous avons une bonne traduction de Bible par exemple, ou pour comprendre un contexte d'un passage que nous lisons. Donc cette interface se trouve sur lexique-biblique.com, vous le voyez ici. Donc vous tapez cette adresse et vous allez sur ce site. Donc il n'y a pas de logiciel à télécharger, hein, tout simplement. Donc ici vous avez accès au lexique hébreu. Donc si vous cliquez dessus, c'est la même chose. Voilà, tout simplement, la même interface. Donc pour l'exemple, moi je reviens sur le lexique grec. Je rappelle que le lexique grec c'est pour la Nouvelle Alliance, qu'on appelle aussi Nouveau Testament, mais Nouveau Testament c'est une mauvaise interprétation, donc c'est Nouvelle Alliance. Et le lexique hébreu pour l'Ancienne Alliance, voilà, qu'on appelle aussi Ancien Testament. Donc là aussi, c'est une mauvaise interprétation. Pour commencer, alors il y a trois façons de faire des recherches sur ce site. La première, c'est au travers d'un mot-clé. Par exemple, je vais utiliser le mot croix. Je tape ici croix. Je laisse en français. Si j'avais un mot grec, je taperais un grec et je taperais ici le mot grec. Mais nous, bien sûr, l'utilisation, c'est pour les mots français. Donc, je vais faire rechercher. Et je m'aperçois que dans la Nouvelle Alliance, il y a deux mots grecs qui ont été traduits par croix. Donc forcément, il y a deux significations différentes. Donc je vais rechercher le premier. Je clique sur croix. Xulon. Voilà, c'est Xulon. Le numéro strong, c'est 3586, pardon. Donc si vous ne savez pas ce qu'est une strong, je reviens ici. Vous avez un texte ici qui explique ce qu'est une strong. Voilà, c'est important de le savoir. Donc je reviens dans ma recherche, voilà, sur Xulon, et je reviens sur la fiche strong 3586. Ici, vous avez le mot d'origine, d'où vient Xulon. Donc vous pouvez atteindre une autre fiche pour connaître encore plus profondément la signification de ce mot, son origine. Ici, vous avez la définition de Xulon. Donc c'est bois, ce qui est fait de bois, comme une poutre à laquelle on suspend un gibet, une croix, bûche ou planche à trous dans laquelle on place le cou, les bras, les jambes des prisonniers, les ceps ou liens pour les pieds, un bâton, une baguette, une verge, un arbre. Voilà, ça c'est la signification du mot Xulon. Et ici, vous avez tous les passages dans lesquels le mot Xulon se retrouve dans la Nouvelle Alliance. Par exemple, si je prends 1 Corinthiens ici, je vois qu'il a été traduit par bois, mais c'est toujours le mot Xulon. Donc d'où l'importance de faire une recherche de mots-clés pour savoir, dans le contexte dans lequel on se trouve, quelle est la meilleure définition possible. Voilà. Donc là, on voit que ça a été traduit par bois. Et dans un autre passage, par exemple, si je prends acte, on voit que dans acte 5, c'est bois, dans acte 10, c'est bois aussi, mais dans acte 13, c'est croix. Et dans acte 16, c'est cep. Donc vous voyez, les traductions françaises ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Donc ces passages que vous avez ici, vous les retrouvez ici également. Voilà, il y a toute une liste où on voit le mot Xulon en rouge. Donc maintenant je retourne en arrière et je vais regarder le mot storos. Je clique dessus. Ça a été traduit également par croix, mais ce n'est pas forcément la même signification. C'est un autre mot grec employé, storos. Donc un pied droit, pointu, une croix, etc., etc. Donc ici, vous avez les passages, le mot d'origine, istémie, le numéro strong, 4716, et tous les autres passages, voilà, tous les passages que vous retrouvez ici, vous les avez ici. C'est le même principe. Donc ça, c'est la première façon d'aborder le lexique grec et hébreu. Donc au travers d'un mot-clé. Maintenant, on va étudier la recherche par strong. Donc je reviens dans mon lexique et je vais regarder le numéro 4716 qui correspond à la strong que nous venons d'étudier, le mot storos. Je fais une recherche. Ça c'est dans le cas bien sûr où vous avez déjà un numéro strong que vous voulez rechercher. Je fais rechercher et j'atterris bien sur ma fiche 4716 avec la définition du mot et les passages dans lesquels on le retrouve. Donc ça, voilà, ça peut vous être utile si vous faites une recherche par numéro de strong. Ça, c'était la deuxième méthode. Donc, la troisième méthode, la plus utile, c'est lorsque vous recherchez
un passage en particulier, un mot dans un passage en particulier. Donc là, vous cliquez sur Louis II Strong, ici. Et vous avez une recherche possible sur toute la Bible. Alors forcément, si vous recherchez dans l'Ancienne Alliance, vous allez tomber sur des passages de mots hébreux, et dans la Nouvelle Alliance, de mots grecs. Donc admettons que je fasse une recherche dans, on va dire, l'évangile de Jean. Voilà. Que je veuille rechercher tout le chapitre 3. Je mets 3 ici. Et je fais Go. Simplement. J'ai pas besoin de mettre de début ou de fin. Et là, j'ai tout le chapitre 3. Et tous les mots qui sont en surbrillance, soulignés, sont des mots sur lesquels je peux faire une recherche. Voilà. Admettons maintenant que je veuille, par exemple, ne faire une recherche que sur le verset 2. Je tape 2 ici. Et je viens ici. Faire une recherche toujours dans Jean. Toujours, on va dire, dans le même chapitre. Mais cette fois, jusqu'au verset 6. Voilà, pour avoir une recherche plus particulière. Donc je clique sur Go. Et là, j'ai bien Jean chapitre 3 du verset 2 au verset 6. Alors maintenant, si il y avait un mot en particulier qui m'intéressait, par exemple le mot rabbi, ou alors toute une suite de mots, hein, peu importe, si je veux étudier tout le passage, je clique sur rabbi, et je tombe sur sa fiche Strong. Voilà, avec le mot d'origine rab, les passages dans lesquels on le retrouve, la signification, etc. etc. Donc vous voyez, c'est très simple à utiliser, vraiment très simple. Donc je peux déjà m'arrêter là parce que c'est pas plus compliqué en fait. Et ça va vraiment par contre vous aider dans vos recherches. Voilà, pour comprendre précisément un passage, un mot, un contexte. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça marche aussi dans l'Ancienne Alliance. Donc si je prends Deutéronome, voilà, chapitre 2, verset 4, je clique sur Go. Voilà, et j'ai le verset 4, et là bien sûr, je vais tomber sur des Strong en hébreu. Si je prends le mot peuple, voilà, je suis dans la Strong hébreu 5971, avec la signification et les passages dans lesquels on retrouve le mot. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce lexique va vous aider. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et à bientôt sur Parole d'Évangile.